Alors, pour parler des 80 ans de l'Amicale laïque, et puis je vais vous lire un extrait du texte qui a été... pardon. Voilà, je vais vous lire un extrait parce qu'on a les statuts de 1936 qui ont été donc l'enregistrement. Donc c'est une réunion de fondation qui a eu lieu le mardi 30 juillet 1935 au soir. Donc voilà ce qui s'est dit. Je ne peux pas tout vous lire parce qu'il y en a un gros paquet, vous ne faites pas de soucis, je ne vais pas... Alors, l'idéal laïque, c'est la liberté absolue de l'esprit et de la conscience, à la lumière de la raison critique. Le laïque respecte la foi sincère et par suite s'insurge des faux dévots. Il adopte la neutralité et la tolérance parce que la liberté est à tous. Le laïcisme se refuse à toute contrainte et se trouve inséparable de la liberté. Il est animé de la croyance en la valeur toute puissante de l'effort persévérant qui fait véritablement la grandeur humaine. La conquête de l'idéal laïque a été l'œuvre de toute civilisation. La morale laïque, épanouie depuis l'Antiquité, s'oppose au dogme intangible. La science laïque est débarrassée des préjugés et superstitions religieuses. La laïcité étant le signe de la liberté, demeure incompatible avec un gouvernement absolu et réclame une république laïque. L'école laïque, neutre, l'école sans Dieu, créée par des luttes ardentes, est le fondement de la démocratie. Voilà ce qui s'est écrit en 1935. Ça veut dire qu'hier soir, la conférence qu'on a eue, c'était exactement ça aussi. Dans mon esprit, c'est exactement ça aussi. C'est tout à fait d'actualité. Et donc depuis cette date, les bénévoles de l'Amicale laïque, au cours de ces 8 décennies, n'ont cessé de promouvoir l'idéal laïque et la défense de l'école publique. Par la création d'un cinéma et d'une bibliothèque en 1936, la création d'un comité d'éducation populaire et d'un comité des fêtes. Et donc voilà, on a continué depuis 1936 à promouvoir cet idéal. Et puis donc je remercie très chaleureusement toute l'équipe qui ce soir a préparé le repas, nous a concocté le repas. Cathy, Gégé, enfin je ne veux pas tout nommer tout le monde, mais... Et puis surtout, de nouvelles têtes sont arrivées à l'Amicale laïque, donc des jeunes, par rapport à nous. Et puis donc on avait décidé quand même, pour continuer à promouvoir l'idéal laïque, de fêter ses 80 ans. Et on dirait pourquoi pas 70 ans, mais on a fait les 80 ans. Et puis sincèrement, moi je vais vous dire, j'aurais préféré attendre les 100 ans, mais je ne crois pas que je pourrais... Oui. Décemment, voilà, je ne vais pas aller plus loin, donc je vais passer la parole à Monsieur le maire. Et puis, je vous remercie. On commence, non? On commence par les... Pardon. Merci et bravo, effectivement, à Gérard Morla, qui est le président actuel de l'Amicale laïque, qui dynamise l'équipe et qui a fait en sorte que les anciens que nous étions, puisque je faisais partie de l'équipe, un petit peu, les anciens que nous étions commençaient un peu à s'épuiser et grâce au renfort de nombreux jeunes à travers les parents d'élèves, l'équipe de l'Amicale laïque s'est renouvelée. Et comme vous pourrez le constater ce soir, il y a déjà un bon début avec les différentes activités, plus tout le programme qui sera prévu au cours de l'année qui vient. Donc je pense que vous serez à même de vous rendre compte le travail qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent apporter à notre commune. Donc, concernant ces 80 ans, alors, le 80e anniversaire de l'Amicale laïque de Billon est non seulement l'occasion de se réjouir de la vigueur et de la pérennité du tissu associatif billonnois, et singulièrement de votre association, mais aussi et surtout de vous remercier chaleureusement de votre engagement pour faire vivre la laïcité, notamment en soutenant pratiquement et financièrement les écoles publiques de la commune. En effet, votre action et vos aides sont toujours allées vers l'école publique dans le but de l'aider à la conforter dans sa mission.
Pour ce faire, l'apprentissage de la liberté de penser ne doit faire violence à personne et ne doit imposer ni doctrine ni religion. Cette école où personne, y compris le maître, ne peut inciter un autre à penser comme lui, s'appelle l'école laïque. Le maître est le dépositaire et le passeur d'une culture universelle qui émancipera. L'école publique laïque est là pour permettre à chaque élève, à partir de savoirs solides, travaillés et maîtrisés, d'acquérir la capacité d'accéder à l'autonomie et à la liberté de penser et former ainsi de futurs citoyens. Cette école laïque est fondée sur le principe de laïcité, qui est en France un principe constitutionnel situé encore plus haut qu'une simple loi. C'est la laïcité qui permet à des hommes qui peuvent être par bien des côtés différents, voire hostiles, de vivre ensemble sans s'affronter. La République laïque distingue en effet ce qui est de tous, le public, et ce qui est de plusieurs, le communautaire. Ce qui est de tous, les connaissances scientifiques, la raison, ce qui est de plusieurs, les convictions, les opinions, les croyances. La laïcité met une frontière entre ce que je sais et ce que je crois, entre le domaine de l'esprit et le domaine des âmes. Elle se limite au premier sens, sans s'occuper des croyances. Elle permet ainsi l'articulation entre la multiple singularité des individus et l'unité de la loi, de l'État par la loi et le droit, faisant primer ce qui nous est commun sur ce qui nous différencie. Henri Pénard-Ruiz, que certains hier soir ont pu rencontrer et apprécier, définit la laïcité comme le principe d'union de tout le peuple qui implique la liberté de conscience, l'égalité de droits entre athées, croyants et agnostiques et l'orientation de la puissance publique vers l'intérêt commun. Le premier principe de la laïcité est la liberté de conscience, la liberté religieuse n'étant qu'un cas particulier de cette dernière. Mais si l'ensemble de la société se réclame de la laïcité, tous n'en partagent visiblement pas la même compréhension dans le contexte qui est le nôtre, meurtri par les attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays. Comme la Ligue des droits de l'homme et du citoyen et beaucoup d'autres, nous pensons que la laïcité ne doit être utilisée en aucun cas comme mode d'exclusion ou au nom d'une anti-religiosité qui ne relève ni de sa démarche ni de la loi de 1905. Ne soyons pas dupes du cynisme de certains responsables politiques qui entretiennent l'islamophobie, car elle devient pour eux un positionnement stratégique devant les échéances prochaines. Positionnement qu'ils inscriront dans la durée, essayant de faire oublier la menace de la pulvérisation de nos sociétés par l'économie néolibérale. La laïcité ne peut être en effet isolée des autres termes de la devise de la République, notamment l'égalité et la fraternité. Arrêtons ce dévoiement de la laïcité et des valeurs républicaines qui est la stigmatisation d'une catégorie de Français devenus, en raison de leur foi, a priori des suspects. Ne laissons pas, devant les horreurs perpétrées par les terroristes, la peur et le repli sur soi s'introduire en nous. Le terrorisme et l'idéologie liberticide dont ils se réclament doivent être combattus sans démagogie, loin de toute surenchère électoraliste. L'amicale laïque, cette vieille dame de 80 ans, que certains auraient trouvée désuète, est bien plus que jamais d'actualité et nécessaire pour, comme vous le faites, quels que soient parfois nos écarts d'interprétation de la laïcité, proposer et faire vivre au quotidien ce principe de laïcité grâce auquel nos institutions peuvent être celles de toutes et tous les habitants du territoire de la République, sans exclusion. Soyez-en encore une fois chaleureusement remerciés. Bien, mes chers amis, je voudrais souligner le courage, la détermination, l'engagement des élus et des citoyens de notre cité qui, en fin d'année 1935, comme l'a dit Gérard, à la veille de l'avènement du Front populaire, créait l'amicale laïque de Billon. Les années 30 ont été marquées par les crises, la montée de l'extrême droite, mais aussi par d'importantes luttes, grèves et manifestations. C'est cette période que des femmes et des hommes ont choisi à Billon pour se rassembler et ainsi défendre les valeurs fondamentales de notre République. Quelle détermination, quel courage, quel engagement que ces femmes et ces hommes ont mis au service de notre cité, au service des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous en êtes les héritiers. Vous êtes aussi les détenteurs d'une action au service du bien commun et en priorité des enfants de notre école publique.
l'école de la nation et de la raison, comme l'a si bien dit Henri Pénard-Ruiz lors de la conférence qui s'est tenue hier soir dans cette salle, l'école civile, l'école laïque. J'ai tourné une page de trop, excusez-moi. Voilà. Tu es aussi impatient. Voilà. Mais là ne s'arrête pas votre action, vos actions et vos implications laïques. Vous vous engagez dans des initiatives multiples auprès de plusieurs associations telles que la MLC, Autour d'elle, Billon sans frontières, OCAL, la Ligue des droits de l'homme, CASA pour les réfugiés et bien d'autres encore. Vous êtes souvent la plaque tournante, notamment, je l'ai remarqué, en matière financière. L'élément fédérateur d'initiatives humaines, solidaires et partagées. Nous vous devons un grand respect, une grande écoute et un soutien sans faille. C'est en ce sens que nous répondons présent, vous l'avez dit, Monsieur le Président, avec ma collègue Jocelyne Glass, à vos demandes de participation, de soutien à vos projets, car ils sont des moments forts de rassemblement, d'éducation populaire qui participent à l'émancipation et au vivre ensemble. Vous êtes la laïcité qui développe du progressisme et votre combat progressiste a besoin du principe de laïcité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la loi de 1905 a vu le jour au moment de l'émergence et de la structuration du mouvement socialiste en France. Les raisons en sont multiples. D'abord, la laïcité garantit la liberté de conscience. Si cette liberté n'est pas exclusive du mouvement socialiste, elle en est constitutive. Ensuite, la laïcité plonge ses racines dans l'histoire révolutionnaire. La Commune de Paris proclame pour la première fois la séparation nette des églises et de l'État avant que la République ne fasse sienne cette grande ambition sous la pensée du mouvement ouvrier et libre penseur. Car ce qui était vrai dans l'esprit de Jaurès l'est encore aujourd'hui. La laïcité est une condition de l'émergence d'une conscience de classe. Vos actions diverses, collectives, mutualisées, vos engagements pour la défense des intérêts humains, en particulier dans cette période que nous vivons avec le drame des migrants, ces centaines de milliers de réfugiés qui fuient la guerre, le chaos, la misère, font de vous un des éléments incontournables de la lutte et de la vie démocratique et citoyenne de notre territoire. Vous participez au combat pour faire reculer les violences aveugles, les haines, la peur des promoteurs et artisans de la logique de guerre de civilisation, depuis Daesh jusqu'à ceux qui prétendent la combattre sur le même terrain. Vous vous mobilisez contre le déferlement de haine et de démagogie qui ouvre aujourd'hui la voie au populisme en tout genre et aux extrêmes droites violentes et xénophobes. Vous œuvrez ainsi, à votre manière, à votre niveau, sans relâche, pour que notre peuple et toutes celles et tous ceux qui ont choisi la France pour y vivre puissent s'épanouir en toute sérénité et plus globalement pour construire une humanité de paix, d'égalité et de partage. Membres de l'Amicale laïque, vous pouvez être fiers de votre engagement citoyen au service de l'humain. Que toutes les générations de militants, d'adhérents de l'Amicale laïque de Billon soient remerciés de leur engagement. Après les 2 soirées que nous venons de vivre, le film et puis hier la conférence, d'un très grand niveau, je partage ce qui a été dit précédemment, je vous souhaite une belle soirée laïque, solidaire et fraternelle. Merci de votre attention. Oui, j'avais pas spécialement prévu de dire grand-chose puisque je partage tout ce qui vient d'être dit. Simplement, effectivement, la laïcité, avec un président comme Laurent Wauquiez à la tête de la région, on peut s'inquiéter, vraiment. Surtout avec les propos qu'il vient de tenir par rapport à l'accueil des migrants. Mais le groupe L'Humain d'abord, que je représente ici, est très très attaché aux valeurs de laïcité. Et vous pouvez compter sur nous pour combattre les idées xénophobes qui montent au sein du Conseil régional, parce qu'il n'y a pas que lui, on a aussi des élus Front National. Et M. Wauquiez reprend avec
avec, comment dire, avec force leurs idées sans en être un artisan, mais en tout cas, ils les développent et il faut être très attentif à tout ça. En tout cas, je vous souhaite un très bel anniversaire à l'Amicale laïque de Billon. Bravo. Bravo aux bénévoles, puisque je sais que c'est un travail de longue haleine. Et puis, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Alors, je pense que c'est à toi. Bon, chers amis, je ne m'attendais pas à de tels discours et j'aurais dû passer une partie de la semaine à préparer mon intervention, parce que j'ai vu qu'il y a des interventions qui ont été particulièrement travaillées avec, j'allais dire, de haute tenue, et que je voulais le signaler. Moi, vous savez, quand on m'a invité à venir à ces 80 ans, de façon très, très spontanée, j'ai dit oui, même si j'avais oublié de le marquer sur mon agenda d'ailleurs, parce que je suis un pur produit d'une amicale laïque. Un pur produit. J'ai passé ma jeunesse dans les cités Michelin à Aubière, et mon père était un militant laïque. Il est resté, je sais, peut-être 20 ans, vice-président de l'amicale laïque Aubière. Et mon frère, un de mes frères d'ailleurs, en est toujours le président, qui est une amicale laïque qui doit compter peut-être 600 adhérents, enfin une grosse structure. Et donc toute ma jeunesse était rythmée par cette association, par l'amicale laïque d'Aubière. Et quand je dis rythmé, c'était les manifestations, notamment, bon, il y avait le basket, hein, bon, vous faisiez pas du basket, mais il y avait des derbies avec Billon, assez terribles d'ailleurs à cette époque, mais c'était aussi de multiples activités, c'était au niveau culturel, c'était des conférences, et moi je peux le dire, j'ai été formé par ça. Je dis formé, pas formaté, mais j'ai vraiment été formé par ça. Quelquefois, c'est vrai que mon père avait quelques dérives un peu laïcardes, ça existait. Il avait une manie, par exemple, d'employer un mot, les cagoulards, il disait. Je crois qu'il y a beaucoup d'ouvriers Michelin, d'ailleurs, qui étaient là-dessus. Il parlait des cagoulards. Mais il y avait, derrière tout ça, il y avait surtout la prise en compte de l'éducation populaire. Et cette éducation populaire qui a formé des générations et qui, aujourd'hui, est plus que jamais indispensable. Et en écoutant les différents discours, je pensais à je cite très souvent, la citation n'est peut-être pas tout à fait exacte, je cite très souvent Gramsci, qui a passé 10 ans de sa vie en prison sous Mussolini en Italie, qui est mort en 1937 et qui a écrit Les écrits de prison. Il avait une phrase très forte. Il disait, d'abord, il disait « Je hais l'indifférence ». Il y a un ouvrage qui est sorti il y a 2-3 ans que j'ai acheté, qui reprend des textes de Gramsci, il s'appelle « Je hais l'indifférence ». Et être laïque, c'est justement ne pas être indifférent. Et il disait « Un vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, et des monstres surgissent de l'obscurité ». Et je dirais que la laïcité, elle est là justement pour lutter contre ça, contre ces monstres qui surgissent de l'obscurité. Et on le voit bien aujourd'hui où on alimente la haine, on encourage le repli sur soi, on aiguise la concurrence, la jalousie. Et l'action d'une association, d'une amicale laïque justement, c'est de lutter contre ça. C'est de faire du commun. C'est de faire, le mot est souvent utilisé, du vivre ensemble. Et c'est appeler à l'intelligence. C'est, je ne sais pas où j'ai lu ça, c'est comme une batterie qu'on recharge, la batterie qui recharge le sens de la vie. Et faire en sorte, dans une association comme une amicale laïque, qu'on sorte un peu, parce qu'on sait bien que les difficultés aujourd'hui nous empêchent d'y sortir totalement, de ce qu'on fait dans la vie pour prendre en main ce qu'on fait de sa vie. Et ça, faut des associations, et c'est aussi l'esprit laïque, ça. Et comme il faut toujours terminer par une citation bien appropriée. J'en ai cherché une avant de venir, un peu rapidement, parce que j'avais peur de ne pas la trouver dans les délais, et la copier. Et j'ai trouvé une très belle citation qui résume bien, en fait, ce qu'est la laïcité. Et je dirais pour l'essentiel, cette laïcité, le mot a été prononcé, tu l'as prononcé tout à l'heure, le mot confiance. Tu l'as dit, ça s'appuyait sur la confiance, c'est la confiance en l'individu. J'ai trouvé un très beau texte, il doit être là-dedans, j'ai griffonné,
essayer de me relire. J'ai trouvé un très beau texte d'un grand écrivain, je maintiens le suspense, ça fait toujours bien dans un discours, romancier, qu'on peut qualifier de réaliste, un très grand romancier qui est mort en 1936. Il est mort en 1936. C'est Maxime Gorky. Alors, il a écrit un texte que je trouve extraordinaire et qui résume bien, en fait, les enjeux qui sont ceux aujourd'hui de l'éducation populaire, les enjeux de la laïcité, les enjeux de la confiance, avoir confiance dans les individus. Et voilà ce qu'il écrivait. Je voudrais, chers camarades, que vous vous accordiez une mutuelle confiance, que vous croyiez que chaque homme que vous rencontrez recèle en lui des trésors de possibilités, de talents endormis, de pensées originales, que chaque être a une grande valeur. C'est la plus belle foi, la seule à conserver. Il faut toujours mieux attendre le meilleur de l'homme, en attendre le pire, c'est le pervertir. Eh bien, je crois que la laïcité, l'éducation populaire, c'est une bonne expression de ce qu'écrivait Gorky. Et ce que je voudrais dire véritablement, c'est que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est d'une actualité terrible. Il faut qu'on ait toujours ça en tête parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Je n'ai pas terminé. Pour terminer, excuse-moi, je voulais vous offrir d'abord un petit souvenir, d'abord à l'association, une petite plaque de l'Assemblée nationale pour mettre dans... Vous avez un local, peut-être une vitrine à quelque part, hein, parce que je crois que pour le député de la sensibilité que je suis, marquer ce 80e anniversaire, c'est quelque chose d'important. Donc j'ai souhaité remettre cette petite plaque. Et puis j'ai amené une médaille que je souhaiterais remettre au plus ancien des présidents qui est présent, c'est Henri Fournet, une médaille de l'Assemblée nationale. Cette médaille de l'Assemblée nationale, c'est vraiment avec énormément d'émotion et en saluant un soldat de la laïcité et un passeur d'idées, un passeur de valeurs. Voilà. Merci Henri. Il y a d'autres présidents de l'Amicale laïque qui sont présents ici. Patricia, c'est Patricia qui est présente. Et je ne peux ne pas oublier Monsieur Renard, qui malheureusement ne peut pas être là, et Michel, qui est ici. Michel Blanchet, Jacques Escarpin. Et Patricia, Patricia Vaquer, qui je crois a été la première femme présidente de l'Amicale laïque. Éric Rabillard également, qui a été président de l'Amicale laïque. Est-ce qu'Henri est le plus ancien ici? Oui, des présidents, oui. Voilà. Il a fait 10 ans. Il a fait presque 10 ans, Henri, 9 ans. 9 ans. Oui, Jacques Escarpa également. Et Jacques est parti. Ah, il avait les petits-enfants, donc là aussi. Un ancien président aussi. Donc merci pour cet hommage. Ah bah oui. Merci. Et après moi, bien sûr, on compte sur les jeunes qui sont rentrés. Ça veut dire, quand je dis les jeunes, c'est les quarantenaires et qui pourront fêter sûrement les 100 ans. Voilà.